pense que, OK. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin, que le Seigneur a réjoui votre cœur ce matin avec la louange, l'adoration, tout ça. C'est spécial parce que Steve, je ne savais pas qu'il était un bon musicien de même. Fait que ça allait bien, son affaire ce matin. Alors, merci pour ce temps de louange-là. D'ailleurs, moi, j'admire ceux qui ont des talents de musiciens. On a plusieurs dans l'Assemblée, là. Moi, j'essaie de jouer chez nous. Des fois, c'est difficile de gratter la guitare, de faire ça comme il faut. Alors, mais je vois que les gens qui viennent en avant ici, on dirait que ça va, là. C'est facile. Bon. Je sais que c'est pas facile, mais ça a l'air facile. Alors, merci Seigneur pour ça. Ce matin, comme vous avez vu, j'aurais le désir de revenir sur mon dernier message parce que je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Peut-être que ça portait à confusion. Moi-même, après le message, je m'étais dit, il me semble qu'il y a plusieurs affaires que j'aurais dû expliquer un peu plus, que j'aurais dû m'attarder un peu plus, ainsi de suite. Puis même, j'avoue que les questions qui ont été posées, ça m'avait pris par surprise. Puis, je vous avouerai que, franchement que ce n'était pas les meilleures des réponses que j'avais données. Alors, puis comme de fait, je suis allé voir notre sœur qui avait posé la question juste pour rectifier un peu. D'ailleurs, je vais vous parler de ça, partager de ça. Alors, ce que j'aimerais ce matin, c'est pouvoir apporter des précisions pour compléter le message comme tel. La semaine prochaine, ce ne sera pas moi. Je voulais annoncer, je voulais déjà mentionner ça. Ça va être notre frère Frank Dunbrook qui va être là, qui va nous apporter la parole. Alors, vous allez pouvoir être édifiés, exhortés par un autre frère comme moi, qui est une bonne chose. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prier, demander au Seigneur de me guider là-dedans et de nous parler. Alors, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es notre grand Dieu, tu es notre puissant Sauveur, celui qui veille sur chacun de nous, celui qui nous garde et celui sur qui on doit se confier, se fier en tout temps, Seigneur. Dans ta parole, tu l'as dit clairement, tu es ma force, mon bouclier, ma haute retraite, en qui je peux me confier, Seigneur. Alors, nous, ce qu'on veut ce matin et pendant toute notre vie, c'est nous confier en toi, Seigneur. Merci de ce que tu nous as appelés dès avant la fondation du monde pour être tes enfants, pour faire partie de ton peuple, un peuple saint et irrépréhensible selon ta parole, parce que sanctifié par le sang de ton Fils qui est précieux, très précieux à tes yeux, Seigneur. Alors, nous sommes privilégiés et nous voulons te remercier pour ce cadeau si merveilleux que tu nous as donné, Seigneur. Et je te prie de me conduire ce matin afin que je puisse parler selon ta parole, selon ta sagesse, Seigneur, et en toute vérité, Seigneur. Et c'est là mon désir. Puisses-tu venir nous fortifier à travers cela, Seigneur. Amen. Alors, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que mon dernier message, ce n'était pas une permission de faire n'importe quoi dans l'Assemblée et n'importe comment. Ce n'est pas non plus une permission de dire n'importe quoi et n'importe comment dans l'Assemblée. Ce n'est pas ça le but. Si vous avez compris ça, je m'en excuse. J'ai peut-être été pas clair là-dessus. Et c'est là que j'aimerais apporter certaines nuances. Dans Romains 12, le verset 10, ça dit ceci. Ça dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors, on doit user de prévenance réciproque en tout temps. En tout temps.
le cœur de mon message, je trouvais que, au fond, le message n'était pas compliqué. Je pense que je l'avais compliqué un peu, pour rien. Alors, le cœur de mon message, ça voulait être celui-ci. OK? Et là, peut-être que les mots vont être importants. Au fond, ne pas discuter sur les opinions, ça ne veut pas dire ne plus dire un mot. D'accord? On croit, on pense qu'il est bon de partager nos sentiments. Là, les mots sont importants. Nos sentiments, nos craintes, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos malaises, pour qu'on puisse se supporter les uns les autres. Alors, ce partage-là, cette communion fraternelle-là, on encourage les uns et les autres. On vous encourage à l'avoir entre frères et sœurs, les uns envers les autres. Ne pas faire ça, bon, premièrement, il est permis de faire ça. C'est bon de faire ça. Puis ne pas faire ça, bien, c'est ne pas prendre soin les uns des autres. OK? Et ça, moi, j'espère que ce matin, ça va être clair, ces points-là, pour pas qu'il y ait de flou. Quand j'avais mentionné qu'on était, en tant qu'assemblée, qu'on était allé d'une extrémité à l'autre, j'aimerais apporter précision là-dessus. Selon ma lecture des choses, c'est qu'au début, on a commencé, puis on a partagé, on a les informations, là, on les a partagées full, plein. Et par après, on s'est éloignés les uns des autres parce qu'on a vu que c'était pas que ça a créé un peu de désordre. Donc, on s'est éloignés les uns des autres, on était sur nos gardes. Alors, on est allé sur l'autre extrémité, ce qui n'est pas vraiment bon. Ce que nous exhortons, ce que nous voulons, c'est ramener l'Assemblée au juste milieu, où on peut, en tant qu'Assemblée, avoir une communion fraternelle normale. C'est ça qu'on veut. Et vous savez tous, c'est quoi une communion fraternelle normale? Ça ne veut pas dire, on va dire n'importe quoi, n'importe comment, peu importe si lui est blessé, peu importe si lui, ça le choque, peu importe si... Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que je me recule, je m'isole, je me replie, puis je fais pitié dans mon coin. Alors, ça ne veut pas dire ça. Puis, on a senti ces deux extrémités-là. Puis moi, au fond, le but du message, le cœur du message, c'est revenons au juste milieu où on peut avoir une communion fraternelle, normale, décente, selon la parole de Dieu. Amen. Alors moi, je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Puis on peut tous travailler là-dessus, on peut tous s'avancer là-dessus. OK? Et maintenant, j'aimerais apporter précision. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Partager nos sentiments, nos craintes, nos préoccupations, nos inquiétudes. C'est quoi ça exactement? Bien, il faut faire attention à ce que nos sentiments, nos craintes, nos préoccupations ne sortent sous forme de, vous excuserez mon langage, de chiolage, de critique ou de revendication, et ainsi de suite. Chose qui est contraire à la parole de Dieu. On peut exprimer nos craintes, nos préoccupations, nos inquiétudes, puis c'est bon de le partager, ça fait du bien de le partager, mais pas sous forme de critique, pas sous forme de plainte, pas sous forme de revendication, pas sous forme de révolte, pas sous forme de... Voyez-vous? Parce que le Seigneur ne veut pas ça. Alors, premièrement, quand on fait ça, quand on veut partager nos craintes, nos préoccupations, là, puis que c'est bon de le faire, on ne cherche pas à convaincre l'autre de quelque chose. OK? C'est pas ça. Mettons qu'on va voir quelqu'un, puis tout simplement, on veut partager ce qui nous préoccupe. Puis peut-être, ça nous fait du bien, ça crée une communion fraternelle, ainsi de suite. Alors, c'est important de se sentir écouté et compris. Ça, c'est sûr, vous conviendrez avec moi. Puis, c'est ça, prendre soin les uns des autres, puis pas rester s'isoler dans notre coin, pas rester à l'écart. Mais tout ça, là, on fait ça
avec un esprit d'humilité, de douceur et de soumission au Seigneur. Ça, c'est très important. C'est très important. Le juste milieu, des fois, c'est difficile à trouver. Mais le Seigneur nous exhorte, nous enseigne à le faire. Il nous donne la sagesse de le faire. On n'est pas exhorté à s'isoler, à se replier sur soi-même, mais on n'est pas exhorté non plus à créer des vagues, à faire du barda et à créer du désordre dans l'assemblée non plus. Donc, par rapport à ça, ce que j'aimerais mentionner, c'est que si on voit que ce qu'on partage fait du tort aux gens, bien, on devrait arrêter. On devrait arrêter. Peut-être qu'on ne partage pas la bonne chose. Peut-être qu'on ne la partage pas de la bonne façon. Peut-être qu'on n'a pas le bon but non plus. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne place. Il y a beaucoup de choses à considérer. Donc, il faut faire attention. Si ce que l'on partage fait du tort aux gens, ben, on devrait faire attention et arrêter de le faire ou peut-être changer notre manière de faire. Pas avec le désir de convaincre ou d'avoir raison. Ça, Quand on vient partager nos préoccupations, ce n'est pas ça notre désir, de convaincre ou d'avoir raison. On veut tout simplement peut-être écouter, être compris, puis avoir une communion fraternelle ensemble. Parce que si on a ce désir-là de convaincre et d'avoir raison, là, on entre dans ce que Paul nous défend de faire, c'est-à-dire de discuter sur les opinions. Et ça, ce n'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça. Pas avec un esprit de revendication non plus. Exemple, si vous revendiquez que le gouvernement respecte vos droits, bien, l'Assemblée n'est certainement pas la bonne place pour ça. Hein? Puis les frères et sœurs ne sont pas les bonnes personnes pour recevoir ces revendications-là non plus. Et on a parlé tantôt, pas avec un esprit de révolte, de critique, de plainte ou de médisance, que ce soit envers le gouvernement, que ce soit envers une autorité quelconque ou envers un frère ou une sœur, ce n'était pas la place non plus. Donc, on parle d'attitude. Dans tous nos partages qu'on doit avoir, qu'on veut faire, parce qu'on sent le besoin de le faire, c'est toujours avec un esprit d'humilité, de douceur et de soumission au Seigneur, et non pas avec un esprit contredisant. Ça, c'est important. Exemple, si un frère ou une sœur a dit quelque chose qui vous blesse ou vous préoccupe, bien, le Seigneur nous enseigne à aller voir cette personne-là, à avoir une discussion, puis à ne pas donner accès au diable de nous diviser, mais d'aller voir cette personne-là avec cette attitude-là, attitude d'humilité, de douceur et de soumission, cette attitude réconciliante. Si le conseil, après avoir cherché la volonté de Dieu, a pris une telle décision, puis ça vous chicote, ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Bien, à ce moment-là, ne restez pas comme ça, autrement dit, ne pas donner accès au diable de vous détruire, mais allez parler avec quelqu'un du conseil. Avec cette attitude-là encore, humilité, douceur et soumission au Seigneur. OK? Puis si on n'a pas cette attitude-là, ben, on ne devrait pas le faire. On devrait attendre d'avoir cette attitude-là. On devrait prier pour que le Seigneur nous donne cette attitude-là pour ensuite pouvoir le faire. Parce que sinon, ça va sortir tout croche. Sinon, ça va créer des frictions. Sinon, ça ne mène à rien. Sinon, ça ne mène à rien. Vous allez juste sortir vos gants de boxe, puis ça ne donne rien. Alors, le Seigneur ne nous dit pas de nous replier sur nous-mêmes, mais plutôt d'y aller avec une attitude de douceur et de soumission. Et de toujours rechercher cette communion fraternelle-là, de ne pas laisser au diable briser cette communion fraternelle-là à cause de telle chose. Alors, c'est ce que c'est le cœur du message, au fond. Et puis,
L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas être animé d'un zèle amer ou un esprit de dispute. Si vous tournez avec moi dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et dans Jacques 3, le verset 13 à 17, un peu plus loin dans la Bible. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, parce que ce n'est pas une bonne chose. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. C'est là que je mentionnais d'avoir un esprit d'humilité, de douceur et de soumission. C'est versus cet esprit de ce zèle amer ou cet esprit de dispute qu'on ne doit pas avoir lorsqu'on on veut exprimer notre sentiment, notre préoccupation, nos craintes par rapport à telle chose qui se passe autour de nous. Eh bien, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas avoir ce zèle amer-là ou cet esprit de dispute-là, mais plutôt ce que la parole de Dieu ici dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique et modérée et conciliante. C'est l'attitude qu'on doit avoir. OK? Maintenant, j'aimerais revenir sur la question de notre sœur Liliane, parce que j'ai été pris par surprise, puis je suis allé la voir par la suite. Je sentais que ma réponse n'était pas dedans pantoute. Et ce que je lui ai dit, c'est que j'ai un petit blanc de mémoire. Ce que je lui ai dit, oui, c'est la soumission. La soumission à l'autorité. L'Assemblée a décidé qu'on porte le masque. Alors, on doit se soumettre à cette consigne-là, premièrement. Puis deuxièmement, est-ce que si on ne le fait pas, ça va être une occasion de chute pour quelqu'un? Oui. Si oui, alors on doit, selon le Romains 14, renoncer à notre privilège, puis faire éviter de faire ce qui est une occasion de chute pour l'autre. Autrement dit, renoncer à notre privilège. C'est la réponse que je lui ai apportée à la fin, après l'Assemblée, puis c'est ce que j'aimerais dire en avant aussi, pour pas laisser l'Assemblée là, dans un flou concernant ça. Maintenant, concernant Romains 14, j'ai reçu le courriel d'un frère que je pense que c'est bon que je vous le partage parce que ça résume quand même très bien la pensée que je voulais mentionner, que je voulais dire. Je ne saurais être plus clair, autrement dit. Je remercie à ce frère-là, puis à d'autres frères et sœurs qui sont venus me voir après dimanche passé, qui m'ont dit « Hey, Cossal, il y a telles affaires, je pense que c'est pas tout à fait bon. C'était confus, puis je suis très content que ces gens-là sont venus me voir. Puis d'ailleurs, je vous exhorte à venir me voir parce qu'en avant, je n'ai pas toute la sagesse, la science comme que Dieu a. Et c'est une très bonne chose. Si je dis quelque chose en avant puis qui vous chicote, n'hésitez pas, venez me voir. Je ne mords pas. Je ne mords pas. Puis je suis content à la place.
Voici le courriel que le frère m'a envoyé, qui va apporter un plus grand éclaircissement par rapport à Romains 14. Il y a dans la parole des éléments de doctrine qu'on ne peut discuter, dans le sens qu'on ne peut pas avoir une opinion différente, OK? Parce que, bon, Romains 14 parle des opinions. Alors, exemple simple. Si un frère se disait pour l'avortement en se basant sur certains passages de la Bible, nous ne pourrons pas l'accepter, ni même respecter son opinion. Nous devons le reprendre, selon la parole de Dieu. OK? Ça rejoint un peu mon exemple que j'aimerais apporter une nuance aussi. J'avais mentionné que, bon, si vous êtes surpris que deux personnes sont en train de parler d'un sujet qui vous chatouille, passez votre chemin. Mais bien entendu, si ce sujet-là, c'est un sujet qui est anti-biblique, puis c'est clair, alors il y a peut-être lieu de parler avec ces personnes-là, peut-être pas sur le moment même, mais peut-être demander à la personne, hey, on peut-tu se voir sur ce sujet-là à un moment donné pour qu'on puisse se parler, puis essayer d'expliquer ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là. Ah, donc, effectivement, on ne peut pas accepter quelque chose qui est anti-biblique ou qui est contre la parole de Dieu. Il faut enseigner les gens sur ce que la parole de Dieu enseigne sur telle chose. Je continue à lire, OK? Bon, je vais reprendre un peu ce que j'ai lu, là. Si un frère se disant pour l'avortement, en se basant sur certains passages bibliques, nous ne pourrons l'accepter ni même respecter son opinion, nous devrions le reprendre. Appliquant ce principe à la pandémie, j'arrive à l'exemple suivant. Le gouvernement demande de porter le masque à l'Église. Alors, devrait-on le faire? La réponse est oui, basée sur la doctrine de la soumission à l'autorité, Romains 13 et Tite 3. Ainsi, il n'y a pas de place pour les opinions différentes, car la soumission aux autorités est un point de doctrine, donc non discutable. C'est bien? Donc, ça résume bien. Aux questions, le masque est-il efficace contre le COVID? Le masque est-il nocif pour la santé? Le vaccin est-il vraiment nécessaire? Toutes les réponses à ces questions relèvent du domaine des opinions. Et l'Église n'est pas le meilleur endroit pour en parler, car elle ne nous centre pas sur Dieu. Remarquez bien ici, ce n'est pas le meilleur endroit pour parler. On vient à l'Église pour lever nos yeux vers le ciel et parler de ces questions, abaisse plutôt nos yeux sur des problèmes terrestres et apporte rien d'édifiant. Alors, effectivement, on doit limiter. Ça devrait être limité si on veut en parler, ça devrait être limité puis prendre en considération les prévenances réciproques et ainsi de suite. Ça devrait être limité. Ce n'est pas la meilleure place. Ceci dit, je crois que rien n'empêche un frère de discuter de ses opinions avec un autre frère autour d'un repas, d'un café ou lors d'un appel téléphonique. C'est un peu comme parler de la pluie et du beau temps. Est-ce donc dire qu'on ne devrait pas parler de la pluie et du beau temps à l'Église? C'est là qu'entrent en compte des passages importants comme Romains 14 et Romains 12, 18. Parler de la pluie et du beau temps ne choque personne. Par contre, nous savons tous que parler de la COVID et de tout ce qui entoure en choque plusieurs, à différents niveaux. Qu'ils aient raison de se choquer ou non n'est pas important. Ce qui est important, c'est que par amour pour les frères et sœurs, j'évite d'aborder le sujet et j'en discute en dehors de l'Église avec des personnes que je sais qui ne sont pas choquées d'en parler. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez bien ici le message dans ça. Moi, je pense que ça résume bien cette idée-là d'user de prévenance réciproque et de respecter aussi le lieu de culte qu'est l'Église. Et
aussi mettre en pratique, comment je pourrais dire, fraternelles, les communions fraternelles qu'on doit avoir. Ces choses-là ne devraient pas briser notre communion fraternelle. Tantôt, je parlais de communion fraternelle normale dans l'Église. On était là, on s'en va là. C'est bien de se ramener dans le juste milieu, puis d'avoir une communion normale dans l'Église. C'est le message. Puis ça se peut qu'après ça, là, après ce message, ça se peut que vous avez encore des questions. Il y a peut-être des choses pas claires encore. Il y a peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas compris ce que je voulais dire exactement. N'hésitez pas à venir me voir ou à aller voir un frère dans le conseil pour vous expliquer ça. Nous, ce qu'on veut, notre désir, là, c'est ça. C'est rétablir une communion fraternelle normale dans l'Église. Le résumé, là, c'est ça. Peut-être que l'explication n'est pas parfaite là, autour de ça, là, mais notre grand désir, là, pourquoi on amène ces sujets-là, c'est pour ça. Amen. Je l'ai déjà mentionné, alors, parce que dans ma conclusion, je vous ai invité à venir me parler s'il y a de quoi, mais c'est déjà fait. Alors, soyez sentez-vous libre de le faire. Ne dites pas, ah, je vais le blesser, Cossal. Puis, il va être à terre, Cossal, si je vais lui parler. Vous savez, ça se peut que sur le coup, ça va faire quelque chose, mais le Seigneur est puissant pour me fortifier aussi. Puis, j'aime mieux, si je me trompe, que vous me dites, hey, Cossal, tu t'es trompé, que là, vous restez avec ça, puis vous vous détruisez avec ça. J'aime mieux que vous me dites, puis si je vous détruis avec quelque chose, là, je vais filer tellement mal, plus mal que si vous veniez me le dire. OK? Alors, soyez à l'aise. Je ne serai pas plus long que ça. On va prier pour que le Seigneur puisse nous conduire, tous et chacun, là-dedans, pour le meilleur, le bien-être de tous et chacun des frères et sœurs ici. Gloire te soit rendue, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Sois béni à toujours, Seigneur. Tu sais que on essaye on essaie de faire quelque chose, on essaie de faire ta volonté, de trouver le juste milieu, de faire ce qui est bien. Mais on est des humains et des fois on s'y prend mal, peut-être. Des fois on parle pas bien, des fois on n'explique pas bien. Mais tu as la toute-puissance pour faire le travail dans nos cœurs, Seigneur Dieu, pour nous ramener les uns aux autres dans une communion fraternelle que tu nous enseignes d'avoir, Seigneur. Alors, c'est difficile de cette communion-là, c'est difficile dans ces temps-ci, puis c'est ça qu'on veut régler, c'est ça qu'on veut aider, c'est ça qu'on veut rétablir, Seigneur. Alors aide-nous là-dedans. Nous t'en prions. Amen.